Bonjour à tout le monde de par le monde. Je remercie déjà beaucoup le FOUMAS qui a été toujours mon partenaire privilégié. Et en dépit de cela, le Maroc qui a fait de moi cette femme qui est devant vous aujourd'hui. Parce que je suis lauréate du Maroc, j'ai fait mon université au Maroc. Et FOUMAS a été toujours à mes côtés. C'est FOUMAS qui a fait de moi plus ce que je suis aujourd'hui en me formant. Donc je suis leur partenaire de premier rang depuis 2006. Et ma question qui m'a été posée, c'est la situation des migrants au Maroc. Franchement, il faut dire que la situation est en train de se dégrader du fait qu'on reçoit les cris de détresse de partout. Et en plus de ça, je me fléchis plus sur la situation des femmes. Parce que les femmes, de par le monde, c'est une catégorie de personnes très vulnérables. Et la violence sévit de nos jours comme, je ne sais pas, il n'y a pas de qualificatif pour attribuer cette violence qui est en train de monter d'un seul coup. Et je ne cesserai de dire que le Maroc a été toujours un pays d'hospitalité. Son hospitalité est légendaire. Mais ce qui se passe de nos jours, je ne sais pas. On est en Afrique, on doit franchement se resserrer ce lien pour donner une autre connotation à cette Afrique qui attend beaucoup de nous, les fils et les filles de ce continent. Franchement, il faut revoir la politique interafrique, qui est une politique qui doit être plutôt resserrée que d'une politique de haine et non une politique d'amour pour donner un sens positif à cette Afrique qui attend beaucoup de nous. On a une richesse incroyable, on a une population jeune. La population africaine, c'est une population d'une jeunesse dynamique, de compétences. Alors aujourd'hui, les cris d'alarme, si on voit cette jeunesse qui est en train de fuir ce continent et qui viennent dans leur continent même, et dans ce continent, ils ne retrouvent pas leur paix, ils ne retrouvent pas le contexte de comment la vie est en train. Mais où allons-nous? Comment devons-nous faire? Et si on prend le cas du Maroc, le Maroc doit se dire que c'est un continent, c'est un pays africain, que le monde aujourd'hui, par rapport à d'autres pays africains, le Maroc est mieux placé. Il faut aussi voir le geste que le Maroc a fait. C'est un pays souverain. Même si l'Union européenne est derrière, le Maroc a essayé de régulariser et donner la citoyenneté. Et en dépit de cela, les gens ont eu quand même une petite dignité. Mais que cette dignité se resserre encore plus. Mais les gens n'arrivent plus à comprendre le sens. C'est la violence qui est là. C'est ci, c'est là. Et si on revient sur le renouvellement de cartes, c'est une autre problématique qui est là. Et pourtant, il y a certaines jeunesses qui ont une compétence, qui veulent investir cette compétence dans leur continent. Alors, il faut revoir cette politique, il faut qu'on interagisse pour que le Maroc revienne à la raison, voir ce qui se passe. Et moi, mon souhait est que, franchement, on aille, parce que ce qui s'est dit dans les administrations, c'est autre chose. Mais ce qui se passe sur le terrain, moi, en tant que femme de terrain, je suis désolée et je suis sidérée de voir des cris d'alarme et de voir qu'il y a des fois où je n'arrive pas à dormir, tu reçois des coups de fil, que ceci, que cela. Je ne parle pas des frontières, parce que dans toutes les frontières du monde, il y a toujours des problèmes. Parce que c'est dans ces frontières que beaucoup de choses sévissent. Il y a beaucoup de mafias. Mais je parle même des villes, que cette violence sévisse tout le temps. En dépit de la violence à l'égard des femmes, les mineurs. Je fais exprès d'aller vivre quelques mois à Rabat pour toucher du doigt. Mais j'ai vu des choses incroyables qui m'interpellent, qui interpellent tout le monde. Donc, de nos jours, j'interpelle tout le monde, que ce soit les acteurs associatifs, que ce soit le gouvernement, de voir cette situation de violence qui est en train de prendre une autre tournure et qui risque de nous amener à quelque chose que je ne peux pas dire. Donc, attention, moi je dis attention, qu'on revienne à la raison et qu'on se dise que le défi nous est lancé par les Européens, qu'on doit interpeller ces Européens en leur disant que non, nous sommes là dans notre continent et on doit leur montrer sincèrement que ce continent appartient à nous et nous-mêmes, fils et filles du pays, on peut se relever sans l'Europe
Pourquoi il y a eu l'Union européenne? Et pourquoi cette institution qui s'est dit Union africaine, qui est continentale, ne réagit pas? Elle est insensée, parce que si on prend l'exemple aujourd'hui de la violence qui s'est sévie en Afrique du Sud, voilà que c'est en train de se dispatcher un peu. Donc qu'on revienne à la raison et qu'on se dise que non, on ne doit pas se maltraiter entre nous dans le continent. Le continent nous appartient tous. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, le continent est à nous. On est liés déjà par le sang, on est liés partout. Donc l'Afrique doit être fière de son africanité. L'Afrique doit être fière de sa ressource humaine qui est si jeune, qui est compétente, qui a tout. L'Afrique doit se dire qu'on a des ressources minières, on a tout. Sans nous, l'Europe ne peut pas avancer. L'Europe vit qu'au dépend de nous. L'Europe doit s'agenouiller devant nous pour nous demander pardon. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, je demande au Maroc, qui est mon deuxième pays, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis au Maroc, et le Maroc est mon père, et le Tchad que je suis originaire est ma mère. Je ne peux pas brûler mes deux peuples, parce que le Maroc m'appartient. Alors moi, je demandais rien qu'au Maroc, qu'on revienne à la violence en dehors. Je ne parle pas de la violence qui se passe dans les fonds, mais la violence interne des villes. Franchement, et qu'on se dise aussi, les Africains, qu'on a nos droits et nos obligations, que nos obligations aussi se mettent en route, parce qu'on a tendance plutôt à demander nos devoirs, mais on n'a pas tendance à demander, on a tendance plutôt à demander nos droits, mais on n'a pas tendance à demander nos devoirs. Donc, quand tu viens dans un pays et que l'autre marche nu-pied, marche aussi nu-pied. Le Maroc aussi a ses règles. Donc, aujourd'hui, franchement, la migration est en train de prendre une autre tournure, mais qu'on se relève pour dire que ce qui nous appartient doit nous appartenir. On ne doit pas interpeller quelqu'un d'autre pour venir balayer devant notre porte. L'Afrique est fière. L'africanité doit être dans la tête de tout un chacun, même depuis le bas âge. On doit revoir la politique scolaire pour dire aux enfants, parce qu'il faut apprendre à l'enfant dès bas âge son africanité, pour qu'elle soit fière de lui, qu'en Afrique, il y a des noirs, il y a des bleus, il y a tout. On est tous liés par le sang et on est tous liés par la fierté. On est tous liés par notre hospitalité. On est tous liés et c'est l'amour qui doit être dans nos portes. Et la migration au Maroc, remercions quand même ces gestes. Mais c'est tout doucement que l'oiseau fait son nid, mais qu'on essaye aussi d'être sûr de nous et de dire à l'Europe, à cette politique de Frontex ou à cette mauvaise politique qui se passe. Non, qu'on ne dise pas que on est ceci, on est cela. On est fiers. Tous Africains du monde, on est fiers de nous. Qu'on sache qu'on est fiers. Le continent est là. Le continent nous appartient avec toutes les richesses. Que ce soit ressources humaines, la richesse est indéniable. Ressources minières, la richesse est inquantifiable. Donc, sans nous, l'Europe est là, par terre. C'est grâce à nous que l'Europe est en train de vivre. Si aujourd'hui, on ferme la porte, l'Europe se verra vraiment dans une merde incroyable. Et nous, femmes africaines, soyons frères, soyons fiers. L'union fait la force pour arriver à un objectif qu'on se relance et qu'on se dise qu'on ne doit pas se séparer, qu'on doit être unis. Et je ne cesserai de remercier aujourd'hui le Maroc qui a été aussi aujourd'hui dans cette politique migratoire, qui a pu quand même avoir une avancée par rapport à certains pays africains. Si on doit critiquer le Maroc, comment on va parler de l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui est en train de faire une xénophobie qui n'a ni nom, qui n'a ni ceci, cela. Aujourd'hui, entre nous, Africains même, il n'y a pas une concertation. Voilà, il n'y a pas une politique de conscientisation, il n'y a pas une éducation populaire, c'est n'importe quoi. Alors, l'Union africaine doit se ressaisir. Et voilà, le Maroc aujourd'hui a fait un pas. Il n'est pas obligé. Je ne dis pas parce que c'est une complaisance pour dire aux Marocains. Le Maroc, c'est un pays souverain, mais il a fait un pas en essayant de régulariser ses frères africains. Donc, il y a eu un impact
il y a eu un impact. Mais aujourd'hui, moi, ce qui j'interpelle, c'est la violence. La violence, c'est une éducation populaire. Et cette éducation populaire, puisque quand tu es nouveau dans un truc, c'est avec le temps. C'est pas en 5 ans, 6 ans qu'on peut mettre tout. C'est avec le temps que le Maroc va arriver, parce que c'est tombé sur eux cette flux. Donc il faut 20 ans, 30 ans pour que tout se redore. Voilà. Les États-Unis ne s'est pas formé en un jour. C'est des États qui se sont unis pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc moi, ce que j'interpelle pour l'Afrique entière, c'est la redynamisation. Il faut qu'on redynamise notre conscience et pour faire de cette Afrique une Afrique brillante. Les Européens, on ne dépend pas des Européens, c'est les Européens qui dépendent de nous. On a la force, on a les ressources humaines jeunes. Personne ne dépend de l'Europe, nous les Africains. On est fiers, C'est que on doit seulement mettre en amont l'amour de notre continent d'abord, mettre en valeur l'amour de ce continent, parce que sans amour, on ne peut pas avancer. Et je redis et je répète, revoyons cette politique de violence, parce que si c'est l'inconscience qui est en train de donner cette violence, puisque tu reçois des coups de détresse 4h, 5h, 6h du matin. J'ai été violée, j'ai été ceci, j'ai été cela. En dépit de la traite humaine, interafricain même, entre les Africains même, que franchement, moi je suis prête à collaborer pour qu'on essaye de revoir cette politique de violence qui sévit dans des villes, surtout la ville de Casablanca, mais un peu ici. Moi-même, j'ai été, pas plus tard qu'avant-hier, s'il n'y avait pas un poste de police proche, j'allais être sous un coup où vous n'allez plus me revoir. Donc, je suis obligé de courir partout. Et heureusement que Dieu m'a fait la grâce. Le poste de police était devant moi et il y a un policier qui était en civil, qui faisait des trucs. Et il m'a dit, il y a quoi? J'étais essoufflé. Bon, j'ai dit oui. Il y a quelqu'un qui était sur la moto qui a enlevé le couteau. C'est normal. Parce que tout chacun a un autre instinct. C'est pas le chômage. Il y a tellement du travail dans ce pays. Mais c'est la volonté aussi de cette jeunesse. La jeunesse est paresseuse, excusez-moi le terme. Mais il y a des Africains qui arrivent à s'en sortir. J'ai vu, moi je travaille plus sur Casa. Il y a des Africains qui font des petits trucs qui arrivent à survenir. Donc toute chose, c'est la volonté. Et tout le monde a un talent. Tout le monde a un talent pour mettre en valeur. Donc, moi, je sensibilise le monde et c'est les médias qui doivent tout le temps essayer de mettre en valeur cette politique migratoire qu'on est tous obligés d'accompagner cette politique migratoire pour faire face à cette catégorie européenne qui nous voit peut-être, non, l'incapacité, mais on est capable de relever. Et moi, je suis prête pour le Maroc, je suis prête à travailler sur tout le domaine pour réussir cette politique migratoire. Je vous remercie beaucoup.